monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième tuto que je vais réaliser avec la planche de chez Sawkai. Donc c'est avec le kit de coloriage de la boutique Kit & Crops. Donc du coup on part sur une colorisation à l'aquarelle et j'ai sélectionné pour cela les crayons Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un très faible pour Faber-Castell, notamment pour les polychromos pour ce qui est crayon de couleur sec. Et là on va partir du coup sur les crayons de couleur aquarellables. On va partir sur des couleurs, alors je vais pas prendre du rose parce qu'on a déjà fait le rose avec les crayons secs. Je vais partir sur un combo de couleurs dans les tons un petit peu bleu-violet. À l'aquarelle. Donc du coup je prends le papier du kit, donc c'est le papier aquarelle, c'est celui qui est très épais. Je vais tamponner à la Versafine pour que ça résiste à l'eau. Et je vous propose de faire, donc en fait avec cette carte, on va pas faire sur une pièce centrale comme on a fait avec les crayons de couleur sec. Je vais partir sur un tamponnage de ce côté-là et de ce côté-là, j'avais envie. Pour pouvoir après mettre le titre de notre petit message au centre de la carte. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je tamponne, comme je vous disais, à la Versafine. Alors par contre je vais prendre une feuille pour mettre en dessous parce que je vais déborder. Donc on va partir sur ce côté-là. On va partir comme ça. Donc là, il faut bien appuyer étant donné que c'est un papier aquarelle qui est un petit peu structuré pour avoir un joli rendu. Voilà, parfait. Vraiment parfait parce que c'est pas forcément facile. Quand ce sont des tamponnages assez fins, des fois vous avez des petits trous, ça prend pas au niveau de l'encre. Donc après vous voyez par exemple, si on veut quelque chose de clean, si on veut quelque chose vraiment d'épuré, on peut simplement mettre un tamponnage dans le coin, mettre un petit mot ici et c'est tout. Là, pour vraiment le plaisir de s'amuser avec la colorisation, je vais en mettre un deuxième. Donc je vais peut-être en mettre un autre comme ça et un autre en haut. Je vais vraiment faire le tamponnage sur les extrémités de la carte. Donc celui-là, on va le mettre comme ça. Voilà, impec. Et je vais laisser comme ça. Voilà, c'était ma première idée. Je vais rester sur celle-ci. Donc vous voyez en fait sur les deux extrémités en haut et en bas. Et ici on mettra donc un petit titre. On va faire la mise en couleur à l'aquarelle et on va essayer aussi de travailler du coup le fond pour venir au ras de nos fleurs pour pouvoir faire un fond qui va être vraiment la couleur complémentaire qu'on va utiliser pour les fleurs. Hop, donc je vais faire comme ça. Je vais prendre ça comme ça. Je vais enlever mon écharpe. Et donc, je vais peut-être allumer, peut-être que ça sera mieux aussi pour vous. Voilà. Et donc, on va partir sur donc les crayons Albrecht Dürer. Je vais faire ma petite sélection de couleurs et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait mes petits tests, comme vous pouvez voir sur mon petit morceau de papier. Donc, je suis partie sur cette sélection de crayons. Donc, au niveau des bleus, donc je suis partie sur cette sélection de crayons. Donc au niveau des bleus violets, on est sur le 135, 137, 246 et 249. Ce sont des teintes qui sont quand même relativement foncées, donc on va vraiment s'amuser avec l'eau pour pouvoir diluer au maximum le pigment et avoir quelque chose de clair. Et ensuite pour le fond, je suis partie sur le 107, 109 et 113. Ça à savoir, je vais peut-être pas utiliser les trois parce que c'est vrai en fonction de comment seront mes fleurs, je verrai ce que je fais.
Mais voilà, et je me suis servi du coup de la roue des couleurs pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, ça permet vraiment d'avoir les couleurs complémentaires. Vous voyez, je suis partie sur du bleu-violet. Violet, c'est la couleur complémentaire, c'est le jaune, jaune orangé. Donc on est vraiment dans le combo de couleurs que j'ai sélectionné. Ça, c'est une roue des couleurs que j'ai trouvée sur Amazon. Donc si jamais ça vous le voulez, parce que je sais que dans beaucoup de vidéos on me demande, je vous mettrai le lien directement de la roue des couleurs ainsi que des crayons de couleur que j'utilise. Alors je ne veux pas faire de la publicité pour Amazon ou autre, mais c'est vrai que sur Amazon au niveau des prix sur les crayons de couleur, ils sont vraiment extrêmement très bien positionnés. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez voir si jamais vous avez envie du matériel que j'utilise. Donc, on va commencer. Moi, j'utilise quand je fais la colorisation au crayon de couleur aquarellable, j'utilise toujours des pinceaux à réservoir d'eau. Ça, c'est quelque chose que je trouve très pratique par rapport à la gestion de l'eau. On rince le pinceau avec une petite chiffonnette à côté. Et personnellement, j'arrive beaucoup plus à gérer le niveau d'eau que quand je fais avec un pinceau et un godet d'eau, tout simplement. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'utilise quand je fais des crayons, de la colorisation au crayon de couleur aquarellable, c'est que j'utilise ceci. Alors, on va commencer. Donc je ne vais pas m'aventurer sur quelque chose de trop foncé, je vais commencer par ces deux-là. Je vais les tailler parce qu'ils ne sont pas tout taillés. Et je vais vous montrer la façon dont je les utilise. Parce que les crayons de couleur aquarellables, on va les utiliser directement sur le papier, mais on peut aussi venir chercher le pigment de couleur sur la pointe et ensuite utiliser le pinceau. Donc là, je prends le plus foncé des deux, c'est-à-dire le 137. Alors, à savoir que les crayons de couleur Albrecht Dürer, donc les crayons de couleur aquarellables, ce sont les mêmes numéros que les crayons de couleur polychromos. Donc, si jamais vous voulez utiliser les polychromos, bien sûr, ce ne sera pas de l'aquarelle, mais si vous voulez avoir le même rendu mais au crayon sec, vous pouvez prendre les mêmes numéros polychromos, ça va faire exactement les mêmes nuances de ton. Donc le 137, et je vais venir faire, mais vraiment très légèrement, juste les parties en fait les plus foncées que je veux donner à ma fleur. Donc en fait là, il n'y a même pas une question de j'appuie et je lève ou pour effleurer le papier. Je fais uniquement les parties les plus sombres de ma fleur. Vous voyez, ça fait quelque chose comme ça à peu près pour le cœur de la fleur. Donc là, on va mettre sur les côtés. Alors, il n'y a pas de technique de mouvement. C'est vraiment, je dépose du pigment de couleur sur la création. Alors là, comme je vous expliquais, c'est la façon dont moi je fais. C'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, moi c'est comme ça que je pratique. Et vous allez voir que c'est très facile à réaliser et le rendu est vraiment sympa. Donc là, je vais arrêter ici pour tout ce qui est foncé. Et je vais prendre donc le plus clair, le 135. Et je vais venir chevaucher avec ce que j'ai déjà fait. Donc pas beaucoup. Je chevauche et justement pour que quand on va mettre de l'eau, ça va permettre aux deux couleurs de se fondre. Donc voilà, ça fait à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, je prends donc mon petit chiffon, mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir en fait étaler le plus clair, c'est-à-dire la première partie comme celle-ci. Je vais venir l'étaler vers le blanc et après je reviens vers le plus foncé et je tapote. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau parce que sinon ça bavouille un petit peu de partout. Et après je reviens en fait sur le plus foncé. Si jamais vous avez trop d'eau, vous n'hésitez pas, vous prenez un petit sopalin et vous tapotez. D'ailleurs, je vais aller en chercher un. J'ai un petit mouchoir.
Voilà, je tapote et ensuite, voilà, j'hésite pas, je mélange bien les deux pigments de couleur qu'on a fait. Et ensuite, on va passer sur une autre partie de la fleur. Alors là, l'avantage, c'est que tout se fuse hein, les uns avec les autres. Donc ça permet d'avoir des choses très très jolies. Et on ne peut pas avoir deux fois la même chose. Hein. Vous voyez, là, je reviens sur le plus foncé. Voilà, au niveau du... quand j'applique mon eau, c'est vrai que souvent, en fait, je tapote un petit peu. Donc là, par exemple, je vais tourner ma fleur. Là, je vais partir sur le plus clair, que je vais bien étaler. Et après, je reviens sur le plus foncé. Et je viens tapoter. Et vous voyez, en fait, là, je promène ma goutte d'eau. Et quand je vais finir, c'est là qu'il va y avoir le dépôt de la couleur. Donc, c'est important de finir par là où vous voulez que ce soit au niveau du dégradé. Donc, j'étale le plus clair. Là, il y a du plus foncé. Donc, hop, je mélange les deux. Et là, ma gouttelette d'eau, hop, je vais la finir par ici. Pareil ici, je mélange, je tapote. Et en fait, vous voyez, le dégradé se fond vraiment tout seul. Tout est une question en fait de jauger la quantité d'eau et le pigment. Donc vous voyez, là c'est une première mise en couleur. Alors je vais hop, accentuer un petit peu ici. Une première mise en couleur au niveau de l'aquarelle. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un petit coup de high gun et après on peut faire des petites retouches individuelles. Mais ça je le ferai par la suite. Je vais simplement le sécher pour pouvoir commencer à faire la mise en couleur de la deuxième fleur. Alors là en séchant, je me suis aperçue que j'avais oublié une pétale. Donc c'est pas grave, on va faire pareil. Donc je prends le plus foncé. Je dépose ce que je veux de plus foncé et on va faire les deux autres à côté. Donc ici c'est plus foncé parce que les pétales sont toutes recentrées. Donc là je fais vraiment que les parties foncées hein, que je veux mettre en couleur. Et ça va être bien en fait, étant donné qu'on utilise les mêmes couleurs, qu'on accentue un peu plus sur le côté plus foncé ou plus clair, tout en restant dans la même teinte, mais pour dissocier les trois fleurs. Donc celle-ci, on va mettre plus de violet comme ça. Et je reviendrai faire des retouches juste après. Comme ça, je vais vraiment vous montrer la retouche avec celle-ci, parce qu'on part que sur la couleur la plus claire. Il n'y a rien de figé, hein. On peut toujours tout moduler dans l'aquarelle, c'est ça qui est sympa. Hop. Donc là, je mélange les deux couleurs ensemble. Pour quand on va mettre l'eau, ça va faire vraiment l'effet magique. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là j'ai fait ma petite tamboule de couleur. Je pars toujours sur l'extrémité le plus clair. Pas beaucoup d'eau et je reviens vers le plus foncé.
Là, c'est très important de travailler un pétale après l'autre pour pas avoir pour pas que tout se mélange. Donc, en voilà pour une. Enfin, un, parce qu'on dit un pétale, à chaque fois je me trompe. En voilà pour l'autre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, étant donné qu'on fait une colorisation sur des surfaces qui sont très proches l'une de l'autre, c'est de sécher. Alors, soit vous séchez parce qu'on va à côté, ou sinon, il faut se déplacer le temps que l'autre sèche. Sinon, il y a tout qui va fuser en même temps et c'est vrai que des fois, on peut avoir des ratés par rapport à ça. Donc là, on va faire comme ça. Donc on part sur l'extrémité et on revient vers le plus foncé et on tapote. Donc là c'est pareil, on part sur l'extrémité, on va vers le blanc et on tapote au plus foncé. On part sur l'extrémité et au plus foncé on tapote. Et quand vous tapotez, en fait, ça fuse entre les deux couleurs. Hop. Voilà. Donc on s'amuse vraiment à étaler le pigment et ensuite on revient. Moi je reviens toujours vers le plus foncé et je tapote. Donc là on s'aperçoit, vous voyez, il y a vraiment deux couleurs, deux crayons de couleurs différents. Mais alors là, la combinaison de résultats obtenus, elle est multiple étant donné que tout dépend en fait de l'eau que vous allez utiliser. Donc là, on est plus sur une fleur plus dans les tons violettes. Et là, ça sera plus sur une fleur dans les tons violets mais plus clairs qui tire un peu vers le rose. Parce que là, j'ai mis qu'une seule couleur. C'est pour vous montrer comment on peut faire après avec les deux. Hop, j'étire vers le plus clair, je reviens au plus foncé. C'est tout le temps le même processus en fait. Hein. Et je tapote. C'est vrai que ça c'est quelque chose, je ne donne pas des coups de pinceau. C'est vraiment je tapote pour pouvoir déposer l'eau que je souhaite mettre dedans. Donc au niveau de la finition, on est un petit peu sur quelque chose de comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple ici, ça me perturbe. J'ai envie que ce soit un petit peu plus foncé. Je trouve que c'est un peu trop clair. Donc je peux très bien venir prendre le pigment avec mon pinceau. Alors pas beaucoup parce que ça colorie beaucoup. Vous voyez, d'ailleurs j'en ai un petit peu trop mis. Et je vais venir en fait rajouter le pigment là où je veux. Ça c'est quelque chose, alors vous pouvez faire soit toute la colorisation comme ça. Bah décidément, ça fait 2 fois que je l'oublie celui-là. Ou soit vous pouvez le faire comme je vous ai montré, c'est-à-dire en déposant d'abord du pigment et ensuite avec le pinceau. Voilà, le pinceau à réservoir d'eau, je trouve que c'est le plus sympa à faire. Donc là, on est pour celle-ci. Je vais vous dézoomer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà au niveau de la réalisation pour les 3 grosses fleurs principales, on va dire, de la colorisation. Ensuite, pour faire les bourgeons, bah, je vais vous montrer exactement en fait comme je vais faire. C'est que je vais les colorier en venant chercher vraiment le pigment sur le crayon et le faire directement. Parce qu'on est sur une partie en fait qui est très fine. Et si on veut pas que ça bavouille de partout, moi je préfère faire comme ça. Voilà. Et il y en a une autre qui est là. Comme ceci. Donc on va faire la deuxième. Donc en haut. Toujours dans le même esprit. Donc le violet et le rose.
Donc là on est sur du plus foncé parce que c'est le cœur de la fleur. Je fais uniquement les parties que je veux mettre en foncé. Donc généralement moi je fais les extrémités des pétales. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit rose, rose violet, et je vais venir le mélanger avec ma première couche que j'ai fait pour faire un beau dégradé. Donc ça, c'est comme tout. C'est comme tout crayon de couleur, c'est comme tout le coloriage, c'est que plus vous allez en faire, et plus ça vous semblera facile et logique au niveau de là où vous mettez les couleurs. C'est vrai que souvent on me dit mais comment tu fais pour savoir? En fait c'est je regarde à peu près et puis ça se fait tout seul. Donc là c'est pareil, on va faire sur quelque chose de foncé. Alors après il faut faire attention parce que quand vous avez déjà utilisé, vous savez quand vous mettez votre pinceau sur la mine, et qu'après vous servez de la mine, comme elle est un petit peu mouillée, ça fait très très gras au niveau de la colorisation sur papier. Donc il faut bien sécher votre mine après avoir utilisé le pinceau dessus. Je vais tourner, pardon. Alors là je vais en mettre mais un petit peu moins que sur celle-ci, parce que je veux que la couleur dominante ce soit quand même le violet. Et là je vais faire donc que du rose. Comme l'autre tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de jeté, il n'y a pas d'aplat. Je dépose vraiment du pigment et ensuite je vais m'amuser avec. Voilà. Donc quand on regarde comme ça, c'est vraiment pas terrible. Et encore, je vous assure qu'avec les Albrecht Dürer, vous avez quand même le pigment de couleur qui est très joli. Si vous prenez les Henkens de Derwit, ça ressemble mais vraiment à rien. C'est vraiment l'eau qui fait toute la différence. Donc allez, on commence. On va commencer par celle-ci. Donc je pars sur l'extrémité et je vais étirer sur le blanc et je reviens vers le plus foncé. J'étire sur le blanc et je reviens sur le plus foncé. Et je tapote, vous voyez, entre les deux. Là, j'étire sur le blanc. Je reviens sur le plus foncé. Et je tapote en fait pour laisser les gouttelettes d'eau dans le plus foncé. Hop. Là, on voit vraiment bien, vous voyez, le dégradé qui se fait. C'est très léger. Donc, je tire sur du blanc. Et je reviens sur le plus foncé. Comme ceci. Hop, sur le blanc. Le plus foncé en tapotant. Donc là, on reste bien sur le cœur bien foncé. Donc là, on étire voilà, la couleur vers le blanc et sur le plus foncé ici. Impec. Donc là, on est sur l'autre partie de la deuxième fleur. Donc on tire vers le blanc, on revient vers le plus foncé, mais il y a également le violet. Vous voyez?
Je vais mettre un coup de Hate Gun pour pas que cette fleur se mélange avec celle-là. Donc, je prends le plus clair, je le tire vers le blanc de chaque côté et je vais revenir vers le plus foncé en tapotant. Alors là, moi j'aime bien celle-ci parce qu'en fait vous avez les deux couleurs qui se mélangent et ça permet vraiment d'avoir des résultats au niveau de la composition de la fleur, ça fait très naturel. Parce qu'une fleur c'est jamais trop la même couleur, hein. Comme ça. Là, je vais le tirer vers le plus clair et je remonte vers le plus foncé en tapotant. En fait, ça permet en plus que ça se diffuse, hein, vraiment. Vous voyez, c'est pas net hein, quand ça s'arrête, ça se diffuse. Alors, le papier y est aussi hein, pour quelque chose. Avoir un bon papier aquarelle, ça vous permet vraiment d'avoir... vous pouvez mettre toute l'eau que vous voulez et ça se diffuse super bien, les couleurs les unes avec les autres. Voilà. Ensuite, je reviens vers le plus foncé. Alors pareil, voilà, vous voyez, j'ai plus d'eau, c'est pour ça que j'arrête pas de... Alors, je vais mettre un petit peu d'eau. Alors là, on s'est arrêté entre deux, donc on va reprendre un petit peu du foncé, voilà, pour pouvoir bien mélanger et qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Voilà. Après ici, pareil, hein, on va bien mélanger avec le plus foncé, on tapote et du coup ça se fuse tout seul. Là, hop, pareil. Et ensuite, on va faire donc la dernière ici. Donc pareil, c'est tout le temps la même technique que j'utilise. On commence du plus loin, on revient vers le plus foncé en tapotant. Et ensuite, j'essuie bien mon pinceau. On va juste mettre... Et pareil, donc pour ici. Donc là, on est bien sur le cœur de la fleur. Donc voilà, on est sur du un peu plus foncé. Et voilà pour celle-ci. Vous voyez, ça fait... Alors là, je vais rajouter un petit peu de foncé. Voilà. Donc je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Et en fait, ça vous donne quelque chose de comme ça. Vous voyez? Hop.
Donc on est là vraiment sur une fleur qui est vraiment un petit peu dans les tons rose, violacé. Là c'est un mix des deux et là il y a un petit peu des deux mais un peu plus de violet. Pareil pour ici, hein, un peu plus de violet, les mixtes des deux, celle-ci elle est un petit peu plus foncée. D'ailleurs c'est rigolo parce que même si c'est pas la même orientation, en fait les fleurs je les ai coloriées pareil. Donc là je vais faire les bourgeons. Donc je vais partir sur du coup l'autre violet pour cette partie-là. Voilà. Et ensuite, on va faire les feuilles. Donc là, il faut bien sécher pour qu'on puisse faire nos feuilles correctement. Donc, quand vous séchez bien, vous avez la feuille qui va tendance à faire un petit peu, à se courber. Ce que vous faites, c'est que vous la mettez à l'envers, vous mettez un petit coup de headgun sur le verso et après, elle redevient toute droite. Donc, au niveau du vert, on va partir sur... Alors, moi, c'est celui-là que j'adore beaucoup. Et celui-là. Et on va venir le travailler par contre au pinceau parce que c'est quelque chose qui est assez fin. Alors on peut le faire avec directement le... Mais je vais le tailler. Je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer les deux techniques. Alors on va commencer par la technique où on colorie sur le papier. Donc je vais prendre celle-ci. Et donc je vais venir faire par contre uniquement le début des feuilles. Donc là j'ai pris le 167 et je fais uniquement le début des feuilles, vous voyez. Et je vais faire ça pour tout. Ça c'est pas compliqué du tout. Là on fait bien la tige. Donc pareil, hein, si je dépose vraiment du pigment au niveau de mon dessin, il n'y a pas de technique de jeter, de rien du tout. Ensuite, je prends mon petit pinceau à réservoir d'eau. Et c'est exactement pareil que pour les fleurs. C'est-à-dire que je vais commencer par la partie la plus haute de ma colorisation. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à la racine, je vais partir de la pointe. Je vais venir étaler mon pigment sur la partie blanche et je reviens sur la partie foncée en tapotant vers le centre de la feuille, c'est-à-dire j'étale au blanc, je tapote et en fait sur la rainure au centre pour faire remonter ma petite gouttelette d'eau. Vous n'avez pas tout vu voir parce que c'est vraiment tout petit et là en plus je suis au zoom maximum. Mais par exemple pour celle-ci, vous voyez, je prends aux extrémités de ma colorisation, je remonte au maximum sur mon papier blanc. Et après, ici, je viens tapoter sur les parties les plus foncées. Et je vais remonter sur le centre de ma feuille. Comme ceci. Pareil ici. Et je tapote pour remonter sur le centre de la feuille. Voilà. Je laisse toujours une partie, alors c'est pas blanc, c'est du vert très clair, parce que j'ai mis beaucoup d'eau, mais je laisse vraiment la partie claire en haut de ma feuille. Hop, là c'est pareil. Je vais faire cette partie-là, mais hop, avec le reste que j'ai sur mon pinceau en fait. Et bon, par exemple, là, je vais rechercher de la couleur et je peux faire le reste ici. On sera sur quelque chose de clair, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, la partie des feuilles qu'on fait directement donc avec le crayon
sur, sur le papier. Après, vous pouvez, je vais vous dézoomer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Après, on peut très bien faire une autre technique, c'est-à-dire on prend sur le pinceau et on va venir directement colorier la feuille. Je crois que j'avais pris, c'était celui-là. Je me rappelle plus. Peut-être celui-là. J'ai un petit trou, je vais regarder parce que je ne sais plus lequel j'ai pris. Celui-là. Ouais, on dirait bien que c'est celui-là. Celui-là. Je crois que c'est le plus foncé. Donc je prends directement sur le pinceau, sur le crayon du moins. Et là, je vais venir du coup colorier l'ensemble de ma feuille. Mais pour le coup, on aura beaucoup plus difficilement de dégradé. Ça sera plus de l'uni. Vous voyez? Moi, je préfère l'autre technique. Moi, cette technique-là, j'aime bien pour faire des retouches. Mais sinon, je préfère colorier directement. Déposer une première partie du pigment. Et après, en fait, l'étaler. Donc, on va faire comme ça parce que le rendu, il est plus joli. Je vais faire une retouche ici, du coup. Je prends le pinceau, j'étale au plus clair et je reviens sur le plus foncé. Donc c'est vrai que c'est plus rapide que le crayon de couleur hein, pour une mise en couleur. Le rendu n'est pas du tout le même, hein, on ne travaille pas du tout la même technique et la même façon de faire. C'est vrai que l'aquarelle ça va plus vite dans le sens où bah il n'y a pas besoin trop d'appuyer sur le crayon et puis avec l'eau ça se fait tout seul. Après voilà, le rendu n'est pas du tout le même, on ne peut pas comparer. Hein. Souvent on me dit lesquels qu'il faudrait que je prenne entre les deux, c'est complètement deux médiums différents qui s'utilisent complètement différemment. Alors moi c'est vrai que souvent les gens s'ils me disent oui est-ce qu'il faut mieux que je prenne la dernière fois un abonné m'a posé la question savoir si au niveau des crayons de couleur aquarellables, étant donné qu'elle avait les polychromos, c'était nul qu'elle prenne les Albrecht Dürer parce que c'était les mêmes numéros de teinte et les mêmes couleurs. Alors ça dépend ce que vous recherchez très sincèrement. Moi je sais que j'ai les deux. J'ai eu plusieurs crayons de couleur aquarellables et j'ai gardé seulement les Albrecht Dürer justement parce qu'ils avaient la même gamme de teintes que les polychromos et qu'on peut les travailler en complémentarité les deux. Je trouve ça super justement d'avoir les mêmes couleurs. Mais après voilà, c'est deux médiums complètement différents qui s'utilisent vraiment différemment l'un comme l'autre. Donc voilà la petite carte au niveau de la mise en couleur des fleurs. Moi je trouve que c'est super joli, je suis vraiment contente de moi. Ça arrive, des fois on trouve que c'est pas terrible, mais là je trouve que c'est très joli. Après c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ensuite ce qu'on peut faire, donc on va sécher comme il faut. Et on va s'amuser à faire des toutes petites touches de couleur dans les tons un petit peu jaunes pour faire un fond. Alors après vous pouvez vraiment le laisser comme ça. On va pouvoir mettre un petit titre par exemple. Alors, on peut mettre simplement, celui-ci je l'aime beaucoup, il me parle énormément. Donc je prends mon titre. Hop. Donc de la planche, deux petits mots qui est avec. Et après vous pouvez faire carrément, vous en faites plusieurs comme ça et ça vous fait carrément des pages de mini-album. Et on peut mettre tout simplement le titre ici au milieu. Alors vous pouvez mettre un petit peu de fil en dessous pour que ça fasse un petit peu, que ça fasse ressortir de la couleur. Vous pouvez la mater sur une feuille, par exemple comme ça. Je peux très bien prendre du violet, comme ça, et la mettre au milieu aussi. Ça fait très joli aussi d'ailleurs. Je crois que c'est ce que je ferai tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, vous avez plein de possibilités.
Là, ce qu'on va faire, on va essayer de venir mettre un petit peu de luminosité au niveau du fond du papier. Je ne veux pas que le papier reste blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler mes petites touches de bord de fleurs avec le crayon. Donc là, c'est important de bien sécher. Et on va s'amuser. Donc je vais prendre l'entre-deux. Je vais prendre le 109. Bien taillé, bien pointu pour pouvoir aller dans les petits coins. Et je vais vous montrer comment on va faire. Donc en fait, je vais passer ici et je vais venir faire des petits ronds sur les extrémités comme ça. Alors je touche pas trop le bord. J'appuie pas trop non plus, hein. C'est vraiment, étant donné que je viens de chauffer mon papier, j'ai la pointe qui, pas qui fond, mais voilà, qui accroche bien. Donc, je vais faire un petit tour comme ça. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Ensuite, je vais prendre du jaune et je vais venir le faire au-dessus, mais un peu plus loin. Je vais laisser à peu près 3 mm entre les deux. Alors, voyez, moi, ce que j'aime bien aussi avec le crayon aquarellable, c'est qu'on peut vraiment mieux gérer, entre guillemets, là où est-ce qu'on veut mettre la couleur. Donc là, pour le coup, je reprends mon pinceau donc à réservoir d'eau. Et je vais venir, par contre, venir au plus foncé cette fois-ci. Et je vais venir colorier au ras de mon tamponnage. Donc là, il faut bien passer dans les petits. C'est pour ça que c'est important de bien sécher, sinon vous allez avoir le fond qui va se mélanger avec votre colorisation de fleurs et du coup, ça va pas être terrible. Donc on passe bien dans les petits coins partout. Et après, à grande eau, on va faire le reste avec le jaune. Donc là, idéalement, il faut basculer, ça que je n'ai pas préparé, sur un pinceau qu'on va faire avec un godet d'eau. Je vais chercher le godet d'eau, je vais vous montrer. Donc on mélange bien les deux. Et voilà, et on s'étale au maximum. Donc moi, je suis partie avec 2 couleurs, mais vous pouvez très bien en partir avec 3 également. On aurait pu faire un orange très foncé, le orange moyen et ensuite le jaune pour terminer. Mais voyez, regardez, ça vous fait quelque chose de comme ça. Donc en fait, là, voilà, ce qu'il faut, c'est mélanger au maximum. Étant donné qu'on est sur un papier aquarelle vraiment à gros grammage, on peut vraiment s'amuser avec l'eau pour pouvoir, voilà, diluer au maximum, étirer au maximum. Voilà. Voilà pour la première partie. Alors après, on peut le laisser comme ça. Moi, je vais faire la deuxième également dans le même style. Et après, les deux vont venir se fusionner. Il faut, par contre, c'est mieux quand vous faites le fond. Donc, faites au pinceau à réservoir d'eau quand vous faites la démarcation de la fleur. Et après, quand vous voulez étaler avec l'eau, c'est mieux de prendre un pinceau et de venir le faire avec de l'eau. Donc, je vais chercher de l'eau. Ça sera plus facile après, justement. Je vous montrerai. Donc, la technique, on fait la même. C'est-à-dire qu'on prend le crayon. On va... Oh, pardon.
faire le tour de notre tamponnage comme ça. Donc là c'est pareil, hein, moi je fais des petits ronds, après vous pouvez faire des petits traits. Ou... Voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est que sur ce crayon là, au niveau de la démarcation, les traits que vous faites avec votre crayon de aquarellable ne sont pas visibles quand vous mettez de l'eau, parce que vous avez des crayons aquarellables, quand vous faites vos traits comme ça et que vous mettez de l'eau, vous avez encore la démarcation des traits. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est pas très jojo, je trouve. Donc, et là, le jaune, je le fais un peu plus large. Comme ceci. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais venir, hop, pardon. Donc, en fait, étaler ma couleur sur l'extrémité de mon tamponnage. Alors après, si ça s'arrête, enfin, si ça fait de la démarcation, c'est pas grave, parce que dès qu'on va remettre de l'eau, du coup, ça va bien se mélanger. Par exemple, je vais vous montrer directement. Hop, donc je me mets comme ça. Alors là, mes traits de crayon de couleur ont été plus épais que les autres. Du coup, c'est plus intense au niveau de la colorisation. Et on mixe avec les deux. Hop. Un petit peu là. Et là, du coup, je prends... Alors, je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez mieux comment je fais. Voilà. Je prends mon pinceau et vraiment, je m'amuse à étaler. Pourtant, vous voyez, j'ai pas mis de peinture en godet. C'est uniquement la peinture avec le crayon. Mais ouais, j'en ai mis un petit peu trop, vous voyez, au niveau du tour. Après, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je l'étale au maximum. Et voilà. Alors c'est vrai que l'aquarelle pour faire les fonds comme ça c'est super facile parce que c'est facile à gérer au niveau de l'eau. Et même si vous faites un tamponnage à côté, vous passez votre petit pinceau et ça fait vraiment un super fond tout de suite après. Donc je vais sécher. Et voilà au niveau de la carte. Donc comme vous voyez, comme je vous disais, j'ai un petit peu trop prononcé au niveau d'ici. Mais après voilà, si je veux que ce soit un peu plus clair, je peux très bien reprendre de l'eau et réétaler au niveau de ma colorisation. Donc je vais laisser comme ça. Alors après, si vous avez envie, par exemple, vous pouvez venir travailler avec du pochoir, vous pouvez venir travailler avec du tamponnage de fond. Moi, je vais mettre mon petit titre ici. Je vais peut-être mettre... attendez, je vais regarder. Des petits tamponnages comme ça, c'était pas mal du tout. Je vais prendre deux petites taches. Alors, vous voyez, je vais mettre deux petites taches comme ça. Mais dans les tons violets. Donc, je vais partir sur celui-là. Mais alors, vraiment très léger. Je pense qu'il est un petit peu trop foncé d'ailleurs, celui-là.
prends juste ça. Voilà, faut pas que je me trompe parce que je suis pas très douée pour tamponner droit. Hop. Et je vais mettre mon petit titre comme ça. Vous voyez, finalement, je vais pas mettre de papier en dessous. Je trouve que ça rend nickel comme ça tout de suite. Quelque chose de léger et de frais. Donc, je vais mettre ma petite colle qui est là. Et voilà. C'est super sympa. Je me suis vraiment régalée. Voilà, donc au niveau, ça c'est de la mise en couleur à l'aquarelle avec les crayons de couleur Albrecht Dürer, donc de Faber-Castell. C'est vraiment... Alors, j'en ai utilisé plusieurs, hein, des crayons. J'en ai testé plein, mais pas tous non plus. Mais c'est vrai que pour tous ceux que j'ai testés au niveau crayon de couleur aquarellable, c'est vraiment ceux-là que je préfère. Alors après voilà, moi les crayons, les polychromos, ça fait plus de 10 ans que je colorie avec, donc c'est vrai, je le dis vraiment, je les connais par cœur. Le nuancier, je le connais par cœur, je connais pas encore les numéros, mais presque. Mais voilà, quand je colorie, je sais exactement quelle couleur je veux. Et étant donné que les Albrecht Dürer, ils ont exactement les mêmes numéros et les mêmes gammes de couleurs, pour moi c'est facile de savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Parce que voilà, comme je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je les utilise. Et au niveau des pigments, je trouve que les Albrecht Dürer sont vraiment très jolis, très pigmentés. Vous avez les Henkens de Derwent qui sont super bien aussi. Hein. Niveau couleur, ça claque énormément. Sauf que je trouve qu'il manque énormément de gamme de couleurs. Quand vous voulez dans les tons roses, un petit peu couleur chair, ben en fait vous n'en avez pas beaucoup. Par contre tout ce qui est marronné gris, vous en avez presque dans une boîte de 72. Ça représente facilement 15 crayons. Et après voilà, quand vous voulez du rose, on n'avait pas... Enfin, parce que voilà, j'utilise aussi beaucoup de rose, mais je trouve qu'au niveau de la gamme de couleurs, elle n'est pas assez étoffée. Après, pour ce qui est les crayons de couleur aquarellables de chez Caran d'Ache, je crois que c'est les Fibralo. Fibralo, je crois que c'est les feutres. C'est les Prismalo, je crois. Je les ai jamais testés, donc je pourrais pas vous en parler. Mais voilà, vraiment, au niveau crayon de couleur aquarellable, pour moi, les Albrecht Dürer, au niveau du prix, en plus, il reste... alors, c'est un budget, hein, je vais pas dire que c'est pas cher. Ça reste un budget, mais c'est un budget qui n'est pas du très haut de gamme au niveau prix. Mais niveau qualité, vous êtes vraiment dans quelque chose de très bien. Donc voilà, donc ça c'est une petite carte réalisée à l'aquarelle et donc vous avez donc le tampon, le papier, les petits mots à détourer avec différents embellissements également que vous pouvez rajouter sur la carte. Alors c'est vrai que là je suis pas partie sur une carte avec du relief, mais c'est des choses qu'il y a dans le kit, hein, comme je vous ai expliqué lors de l'autre vidéo. Vous avez voilà la petite étiquette par exemple, si vous voulez rajouter une petite étiquette, ça fait toujours un petit truc en plus sympa. Vous avez les cachets de cire également qui sont compris dedans si jamais vous vouliez mettre un petit cachet de cire avec joyeux anniversaire, un petit cœur, un petit oiseau. Vous avez la petite fleur que vous pouvez rajouter avec la petite coccinelle. Voilà, par exemple, on aurait pu mettre la petite coccinelle. Là, ça aurait été sympa. Ça aurait tranché complètement dans la couleur. Ça aurait pu être sympa. Voilà, par exemple, comme ça fait... Bon, j'adore les coccinelles, c'est pour ça que je pourrais en mettre partout. Donc voilà, ça c'est le petit kit de coloriage, donc disponible dans la boutique Kit & Crops que je propose, avec le tamponnage, le tampon tout du moins qui est, que je vous montre, qui est ici. Donc c'est le dernier tampon de chez Socai, de la collection Family, qui est très joli également. Donc voilà, c'est vrai que je ne propose pas des tampons seuls dans la boutique parce que le principe c'est vraiment de faire des kits et des tutos. Donc pour les personnes qui ont l'acquisition du kit, vous avez les vidéos donc en avant-première, des vidéos qui seront publiques par la suite, mais pas dans un premier temps.
J'espère que mes deux petites vidéos vous aura plu. Si jamais vous avez fait l'acquisition du kit, n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos merveilles. Si vous avez des questions, je reste complètement disponible. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!